Voilà, nous avons fait le tour en ce qui concerne les nombres. On va maintenant s'intéresser à l'alignement. Alors, on va un peu regarder ce que j'ai ici. Il y a l'alignement du texte assez classique. Hein, vous avez centré, centré. Attendez un petit peu. Je suis dans quelle cellule là en fait? Dans G1. Annuler, effectivement. Là, j'avais demandé que ce soit centré, centré. Si je vais ici, alignement, qu'est-ce qu'il va me dire? Standard, bah, c'est l'alignement le plus classique. C'est celui qui est mis par défaut. Donc vous avez différents types d'alignement sur le plan horizontal. Vous avez gauche, centré, droit. Bon, cela m'intéresse pas beaucoup. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est centré sur plusieurs colonnes. Ces autres, bon, je vous propose de les tester si vous voulez. Moi, personnellement, je ne les ai jamais utilisés. Pour ce qui est du vertical, haut, centré, bas, ben, de nouveau, justifié, distribué. Même remarque pour ce qui est de l'horizontal. Alors, je vais commencer par rajouter une ligne. Donc, je vais insérer une ligne. Et je voudrais mettre un titre. N'importe quoi, je vais mettre le titre Tagada. Alors, ce que je peux faire, et ce qui se fait le plus souvent, parce que c'est certainement le plus rapide, je sélectionne les colonnes qui m'intéressent. Vous voyez, j'en mets 4. Je clique sur l'icône qui s'appelle Fusionner, Centrer. Toc. Et maintenant, je vais mettre en gras italique et je vais mettre Tagada. Voilà, donc j'ai mon titre qui s'est bien placé. Donc par défaut, il est bien centré. Je vais aussi le centrer verticalement. Voilà, Tagada, je vais même me mettre en plus grand. Voilà, j'ai donc mon titre. Vous voyez que en ayant effectué cette fusion, eh bien, j'ai toute une série de cellules qui ont disparu. Vous voyez que j'ai la cellule A1, et si je vais dans la cellule d'à côté, j'ai la cellule E1. Vous pouvez essayer de trouver la cellule B1, elle n'existe pas. Il n'y a pas moyen de pouvoir la trouver. Alors, je peux très bien changer d'avis en me disant, moi, je voulais pas fusionner centré, donc je vais annuler les fusions de cellules. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que B1 est de nouveau réapparu, et Tagada, il se trouve dans la cellule A1, ce qu'il était au départ, c'est-à-dire que la cellule A1 avait pris la place des 4 cellules environnantes, c'est-à-dire de A1 jusqu'à D1. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ceci. Je vais de nouveau sélectionner les 4 cellules. Je vais aller dans Alignement, mais cette fois-ci, je vais demander que ce soit centré sur plusieurs colonnes. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Voilà, regardez. Le résultat est presque le même. Mais, même si Tagada est centré de la cellule A1 jusqu'à D1, Tagada se situe bien dans la cellule A1. Vous voyez, je suis dans A1 et on voit Tagada affiché là. Dans la cellule D2, il n'y a rien. Pardon, B1, il n'y a rien. Dans C1 non plus et dans D1 non plus, mais ces cellules existent. Donc vous voyez, c'est deux moyens différents de pouvoir mettre un texte à l'intérieur de plusieurs cellules. Le premier cas, lorsque j'avais fait la fusion, là, il s'étale vraiment sur 4 cellules, tandis qu'avec Tagada, il est dans A1, mais il n'a fait qu'une seule chose, c'est se déplacer vers à droite, alors que B1, C1, D1 sont toujours disponibles, puisqu'ils existent toujours. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe. Si maintenant, rien que pour embêter mon monde, je vais dans B1 et que je veux écrire quelque chose. Je vais écrire truc muche. Ou truc, tout simplement. Truc. Voilà, j'écris truc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il pédale dans la choucroute. Il ne sait plus quoi faire parce que il n'y a plus moyen de pouvoir étaler Tagada par au-dessus de truc, puisque c'est lui qui a pris la place. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais demander de fusionner simplement 2 cellules cette fois-ci. Fusionner centré, et j'ai peut-être pas spécialement envie que ce soit centré, je vais mettre ça. Je vais aller ici et je vais mettre Tagada soin.
au soin. Moi, l'idée, c'est que ça dépasse un petit peu la cellule. Voilà, il a dépassé. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il n'y a pas une grande surprise. Voilà, j'ai fait comme ça. J'ai bien Tagada soin qui apparaît, mais ce que je voudrais faire, c'est vous montrer autre chose. Je vais agrandir la cellule. Par contre, ici, je vais la diminuer. Et je vais gentiment demander dans Alignement qu'il me fasse quelque chose pour moi, c'est de renvoyer à la ligne automatiquement. Et je dis OK, voilà. Donc ça peut être intéressant lorsque vous êtes en train d'écrire du texte dans une cellule. S'il voit qu'il n'y a plus de place dans la cellule, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va le placer juste en dessous. C'est encore un truc qui permettrait de pouvoir éviter le fameux Alt Enter ou Alt Entrée, mais ne le faites pas à l'examen parce que ça, je le verrai tout de suite. Alors, je vais enlever le soin. Voilà, je reviens avec mon Tagada. Et je vais changer l'alignement à nouveau. Je vais découvrir cette partie ici qui permet de pouvoir changer l'orientation. Je peux changer l'orientation du texte en disant, par exemple, je veux qu'il soit orienté à 45 degrés. Donc, je fais un cliquer glisser jusqu'à 45, voilà. Et c'est dommage qu'on ne voit pas l'aperçu ici directement. Je dis OK. Voilà. J'ai Tagada qui s'est tourné de 45 degrés. Hop, je vais revenir ici. Je vais aller dans l'autre sens. Je vais aller dans moins 45 degrés. Et si je dis OK, voilà. Alors, quelque chose qui est un peu tordu au niveau de l'Excel, c'est que ce type d'alignement, vous voyez que quand je vais ici à 0, quand je vais vers le haut, c'est plus 45 degrés, quand je vais vers le bas, c'est moins 45 degrés. Vous verrez que quand on fait la même chose dans les graphiques, eh bien, allez savoir pourquoi, c'est le contraire. 45, c'est vers le bas, et moins 45, c'est vers le haut. Alors, j'ai utilisé ici le petit curseur qui permet de pouvoir faire tourner le texte à l'aide de ma souris. Si maintenant je veux quelque chose d'un peu plus précis, hein, vous voyez que je voudrais par exemple, je vais dire 28 degrés. Voilà. Là, je peux saisir au clavier 28 degrés et il va me placer 28 degrés. Je peux mettre 90 degrés, bien sûr. Ça, c'est le maximum. On va regarder ici à 90. Hop, là, il a fait ça. On va le taquiner un petit peu. Je vais lui dire, tiens, qu'est-ce que je fais si je descends 20 degrés? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben voilà, il est perdu, bien entendu. Hein, on est d'accord de dire que on ne peut aller que de plus 90 et jusqu'à moins 90, ou plutôt le contraire. Donc 120 on oublie. Donc je vais revenir à 0. Il y a un autre type d'alignement qui est pas mal, c'est celui-ci. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Hop, la cellule n'est pas assez grande. Oh là là. Voilà, cette fois-ci il veut bien. Voilà, j'ai mon Tagada qui est affiché alors à ce moment-là en vertical. Voilà, nous avons également fait le tour de tout ce qui m'intéresse en ce qui concerne l'alignement. Maintenant, nous allons passer à un autre domaine, c'est la police. La police, bon, en réalité, tout ce qui nous intéresse est pratiquement là, sauf quelques petites exceptions. Barré exposant indice. C'est clair que si vous avez besoin de ces effets supplémentaires, eh bien, c'est là que vous allez les trouver. Regardons un petit peu, on va prendre quelques exemples. Je vais écrire premier, ou première année. Voilà. Bon, je vais aller dedans, clic, je vais sélectionner. Alors, quand je fais ça, je vois apparaître une boîte de dialogue ici qui pourrait me permettre déjà
de faire certaines modifications. Ben, j'ai pas grand-chose. Donc, je vais quand même ici aller dans la boîte de dialogue pour dire que je veux que ce soit un exposant. Voilà, j'ai donc première année. Un autre grand classique, c'est le fameux H2O, la formule chimique que tout le monde connaît. Donc, H2O, voilà. Alors, je clique. Je vais ici, je clique là, je demande un indice, et je dis OK. Et voilà, j'ai H2O qui est apparu. On peut s'amuser à faire d'autres choses. Je vais dire texte barré. Voilà, et alors, je vais barrer le texte. Voilà, on voit bien l'aperçu, hein. Voilà, le texte, cette fois-ci, on voit que la partie est barrée. Notez que, bien entendu, on peut toujours jouer sur la couleur de la police. Par défaut, on a la couleur de police rouge, qui a un petit peu être modifiée, mais vous avez des tas d'autres couleurs aussi, rien que le rouge, hein. On peut très bien, par exemple, mettre du violet. Vous avez la couleur jaune par défaut, qui est la couleur de remplissage d'une cellule. Là aussi, vous pouvez très bien modifier ça. C'est du coloriage qui fait intervenir justement les onglets lapins. Alors, je suis en train de regarder si, au niveau de la police, il y a encore d'autres choses que je peux vous signaler. Je dirais qu'il y a différents types de soulignements que vous pouvez tester. Par défaut, vous avez le simple, le double, mais je crois que les principaux sont ici, simple et double. Avant, le souligner deux fois n'était pas placé dans l'icône, il fallait donc le chercher dans la boîte de dialogue. Et alors, la couleur, la rebelote, hein, c'est la même chose que ce que vous avez ici. On tombe sur la même chose. Vous pouvez aussi faire des sélections de nouveau, italique, gras, gras italique. Ici, ce n'est pas très intéressant puisqu'on a tout à notre disposition ici. Parfois, l'utilisation de ce type de boîte de dialogue sera utile plus tard, bon, lorsqu'on va utiliser le graphique. Les bordures. Alors, les bordures, vous avez toutes les classiques qui se trouvent ici. Inférieur, supérieur, gauche, droite, etc. Toutes les bordures seulement à l'extérieur, une grosse bordure qu'on met souvent autour d'un tableau, mais uniquement en périphérie. Ça, au niveau des titres, c'est souvent sympa de mettre une double bordure. Celui-ci est assez classique. Et puis, bon, ça, vous avez la moyen de pouvoir aller limiter. Vous pouvez changer la couleur du trait ou le style du trait. On peut faire déjà énormément de choses au niveau des bordures sans avoir besoin d'aller visiter les autres bordures qui ouvrent donc la boîte de dialogue. Donc, je peux faire plein de choses. Je peux, par exemple, dire, je sélectionne. Alors, je vais sélectionner tout ça, voilà, comme ceci, et je vais demander de mettre toutes les bordures, voilà. Ici, je voudrais que, que les bordures que l'on place, ce sont les bordures classiques de titre, par exemple ceci, voilà, comme ça. Là, je suis en train de faire presque n'importe quoi. Là, je prends la totalité du tableau pour mettre une grande bordure. Voilà, c'est un tableau relativement classique. Alors ici, tiens, je vais en placer encore une de bordure, je vais en mettre une très épaisse, où je vais faire quelque chose qui est assez particulier. Je vais placer une bordure oblique. Vous allez voir pourquoi est-ce que je veux faire ça. Alors, je vais me placer à l'intérieur de cette cellule et je vais saisir du texte. Alors, je vais mettre prix et produits. Types du roman 14, ça va aller, donc je mets prix. Alt, Enter, produit. Voilà, comme ceci. L'idée, c'est de faire en sorte que j'ai un nom pour ce que j'ai comme titre principal de la ligne et également pour les colonnes. Alors, prix,
je vais un peu tricher, faire clic, et je vais demander de le mettre à droite. Ça sert à rien de vouloir le mettre tout seul à droite, ça va pas fonctionner. Il sera pas d'accord. Donc je vais simplement faire ceci. Voilà, je triche un petit peu, et je vais encore faire un Alt Enter pour avoir un peu plus de place. Voilà, comme ceci. Je vais agrandir de part et d'autre. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Là, c'est du chipotage que je fais, mais c'est juste pour la déco. C'est ce que je vais faire ici, je vais mettre une barre oblique. Je peux chercher une barre oblique ici, j'en ai pas. Alors vous allez me dire, pour ceux qui connaissent déjà un peu Excel, qu'il y a le dessin, mais non, non, c'est pas une bonne idée le dessin. C'est vraiment une barre oblique que je veux placer, et elles sont là, les barres obliques. Vous avez celle-là et vous avez celle-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller placer une barre continue assez fine, c'est-à-dire de taille normale, et je veux choisir celle-ci. Voilà, là, comme ça. Regardez le résultat. Vous voyez, donc du coup, j'ai ma barre oblique qui vient ici. C'est pas beau tout ça. Et l'avantage de cette barre oblique, qui est une bordure et qui n'est pas du dessin, c'est que si je change la taille de ma cellule, eh bien, la barre oblique, elle va suivre. Ce qui n'est pas du tout le cas si c'était du dessin. Alors, je vais vite regarder s'il y a encore quelque chose que je dois garder au niveau des bordures, mais je pense que non. Ce que je viens de faire avec la barre oblique, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Donc, vous pouvez changer le type de trait, hein, comme vous pouvez changer sa couleur. Remarquez que vous retrouvez exactement la même chose. En fait, ici, vous avez le style de trait à votre disposition et la couleur. Quand j'ai été dans la boîte de dialogue, c'était surtout pour aller pêcher l'oblique qui n'est pas à ma disposition. Je vais continuer à voyager dans la boîte de dialogue. Hop. Ah, il ne fait pas ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il m'apporte ici le remplissage. Et voilà, j'ai ici les couleurs d'arrière-plan. Vous avez dit que par défaut, c'est le jaune et que j'avais placé le bleu. Vous pouvez mettre d'autres choses si vous voulez, mais il y a moyen de pouvoir mettre des choses qui sont encore très jolies. Voilà, c'est par exemple de mettre deux types de couleurs. Tout à l'heure, j'avais utilisé le mauve et le bleu. Je vais faire la même chose. Diagonale haut pour voir du centre. Ah, je ne pensais pas que ça allait faire ça. Peu importe. Voilà, j'ai choisi ceci. Je ne sais pas du tout dans quelle cellule je suis. Je vais voir. Voilà. Et bah, j'étais dans celle-ci. Donc, si j'agrandis un petit peu, vous pourrez peut-être voir ce qui se passe dans cette cellule. Voilà. Ou alors, je reviens en arrière. Parce que ce qui serait intéressant, c'est de savoir si je sélectionne plusieurs cellules comme ceci, qu'est-ce qui va se passer. Je vais donc de nouveau aller chercher le remplissage. Motif et texture, donc j'avais choisi le violet avec, alors on va prendre diagonale bas. Je vais dire OK et ça donne pas vraiment ce que j'avais voulu. Pourquoi? Parce que il s'agit de cellules différentes, ça veut dire que le motif recommence à chaque fois. Si maintenant je décide de faire une fusion, là à ce moment-là, oui, vous avez le violet qui se trouve là, vous avez le bleu qui se trouve là, et il y a bien cette décomposition. Ça peut être intéressant au niveau de votre texte, par exemple. Si par exemple, ici, je décide de nouveau de faire la lignée centrée, voilà, eh bien, là, il serait peut-être intéressant d'aller chercher dans remplissage, motif et couleur, et je vais choisir. J'avais fait bleu-violet parce que ça allait ensemble. Allez, je vais mettre quelque chose d'assez trash. Le jaune, on va voir si le jaune avec l'orange, si ça peut donner quelque chose. Peu importe, puisqu'il s'agit de faire des tests. Ouais, c'est pas très
serrant, voilà, je fais faire, ah ben voilà, couleur soleil. Si je fais du centre, oui, voilà. On va voir ce que ça donne. Je dis OK, OK, voilà. Voilà qui donne pas mal pour un titre. Bon, ben, quand on a fait tout ça, ce qui serait pas mal, ce serait de vouloir imprimer le travail. Alors, si je fais fichier imprimé, voilà, il va me donner un aperçu avec des possibilités de changement ici. Vous voyez que la feuille par défaut est orientation portrait. Je peux demander qu'elle soit plutôt en paysage. Voilà, du coup, on voit que tout apparaît. Je peux choisir les marges personnalisées, faire un petit changement d'échelle. Allez examiner plutôt ici l'onglet mise en page et puis aux surprises évidemment la boîte de dialogue mise en page qui permet de pouvoir faire quasi les mêmes choses. Donc vous voyez que de nouveau on a page, ça concerne peut-être plusieurs outils au niveau de la taille. Oui, voilà, format du papier, l'orientation, portrait paysage, on a les marges, ça va être intéressant. Bon, enfin, avant, je vais peut-être me lancer ici pour faire remarquer que vous pouvez très bien demander de réduire ou d'agrandir le contenu de votre feuille de telle sorte que ça puisse prendre plus sur votre page si votre travail est un peu trop petit, ou au contraire, s'il est un peu trop grand, vous pouvez dire, tiens, moi je voudrais qu'il ne soit placé qu'à 90%, par exemple, pour que je puisse tout placer sur une feuille parce que ça dépassait un tout petit peu. Vous pouvez aussi demander tout simplement d'ajuster. Ça, c'est pas mal non plus. Là, s'il est effectivement un petit peu trop grand ou un petit peu trop petit, là, c'est Excel qui va faire le travail pour faire en sorte qu'il prenne le plus de place possible sur votre feuille sans en dépasser. Vous trouvez bien entendu la même chose ici, hein, à l'orientation. Portrait, paysage, c'est un peu plus réduit. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère toujours travailler avec la boîte de dialogue. Ici, la taille, vous voyez que c'est à 4 par défaut. La même chose que nous avions à notre disposition ici. La mise à l'échelle, vous l'avez également ici. Ça, je vais y revenir après. Alors, les marges, ça c'est très important. D'abord, vous pouvez très bien demander que la totalité de votre travail, qui normalement va s'imprimer en haut à gauche, vous pouvez très bien demander qu'il soit centré horizontalement, pourquoi pas verticalement, ou alors carrément les deux. Hein, bon, ça c'est un grand classique. Alors, qu'est-ce que vous voyez apparaître ici? Vous avez en réalité là, hein, le premier rectangle, celui qui est au plus centré ici, avec le contenu du travail, présente ce qui va s'afficher donc sur votre page. Mais alors, il y a une zone qui est réservée au-dessus et une zone qui est réservée en dessous. Celle qui est au-dessus, c'est qu'on appelle l'entête. Et puis en dessous, vous avez le pied de page. Donc, ce sont des zones qui sont réservées pour pouvoir encore ajouter des choses. Alors, vous trouvez ici des petits curseurs qui vous permettent de pouvoir changer alors à ce moment-là ces différentes tailles. Donc vous avez le 2 qui se trouve ici, le 2, vous avez le 2,5, le 2,5, et puis alors la toute petite partie ici correspond, bon, la position, là, à la taille que vous aimeriez à l'entête. Ça, je vous laisse tester avec les différentes valeurs que vous pouvez avoir. Alors, l'entête et pied de page, ça, c'est assez intéressant parce que vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Là, vous pouvez faire la distinction entre les pages paires et impaires. On y reviendra sur les différentes pages. D'ailleurs, pour ça, je vais me permettre de revenir en page et de remettre en portrait pour avoir 2 pages pour la suite. Vous pouvez demander que toutes les pages soient mises d'une certaine manière, mais vous allez personnaliser la toute première page de manière différente. Examinons un petit peu ce qui se passe au niveau de l'entête et du pied de page. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entête et le pied de page fonctionnent tous les deux de la même manière. Donc, ce que l'on va trouver ici, je vais le trouver là aussi. C'est la même chose. Donc, je vais me consacrer uniquement à l'entête. Vous aurez compris, le pied de page, c'est exactement la même chose.
Je peux choisir quelque chose qui est déjà à ma disposition. Généralement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ce qui est toujours mieux, c'est de demander l'entête personnalisée et ça permet à ce moment-là de pouvoir mettre vraiment ce que j'ai envie. J'ai plein d'outils ici qui permettent de pouvoir remplir une partie gauche, centrée et droite. C'est en réalité tout mon pied de page qui est divisé en 3 parties. Puisque j'ai du texte ici, voilà, je vais commencer par choisir une police quelconque, voilà, l'Arial gras italique en 12. Voilà, je dis OK, avec une couleur, pourquoi pas. Comme ça, ce sera bien visible. On va prendre le rouge. Je vais dire OK, et alors, je vais écrire mon nom, voilà. Voilà, notez que je peux faire ici un Enter pour faire un passage à la ligne, et je peux alors à ce moment-là mettre mon prénom, par exemple. Ça, c'était juste pour pouvoir voir à quoi qu'est-ce qui concernait donc le premier outil. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux insérer un numéro de page. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est ceci, c'est de dire, je suis à la page numéro, et là, il va vous dire le numéro de la page, sur le nombre de pages. Vous voyez qu'il y a une petite différence, là, il y a un S, là, il n'y en a pas. S'il y a 2 pages, et que je suis à la page numéro 1, il va dire qu'on est à la page 1 sur 2. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je peux rajouter des tas d'autres choses. Ça, c'est plutôt dans le pied de page qu'on préfère mettre ce genre de choses. Mais c'est pour voir un petit peu ce qu'il y a moyen de pouvoir mettre. Là, il va mettre la date, il va mettre l'heure. Pas très intéressant. Je vais aller dans la partie de droite. C'est-à-dire que je peux mettre l'entièreté du chemin du fichier là où je l'ai sauvegardé. Ou alors, ce que je peux faire, plus agréable, simplement donner le nom du fichier. Ou ce que je peux encore faire, c'est de donner le nom du fichier. Ça s'appelle feuille 1, c'est pas très intéressant, mais voilà. Voilà, vous pouvez même insérer une image, si vous voulez, c'est assez multiple. Et tout ce que je viens de vous montrer ici, eh bien, vous pouvez le faire également dans le pied de page. Donc je dis OK, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont notées du coup, et vous voyez l'aperçu. Vous avez mon nom, vous avez page 1 sur 1, feuille 1 parce qu'elle s'appelle feuille 1. Je vais dire OK. Je voudrais voir un aperçu. Voilà, vous voyez qu'on a cette partie ici qui est centrée, presque centrée en réalité. C'est en fait la page numéro 1 qui perturbe le centrage horizontal qui est là. Il fait un centrage, on va dire, généralisé. Mais déjà comme ça donne pas mal. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de pouvoir vous montrer ce qu'on avait ici au niveau de l'entête, et surtout là, c'est écrit petit. Il y a marqué page 1 sur 2, et si je vais à la page suivante, il y a marqué page 2 sur 2. Voilà. Alors c'est peut-être très embêtant toujours d'aller faire fichier imprimé. Ce que je peux faire, ici vous avez impression rapide, et ici vous avez la barre d'outils d'accès rapide qui vous permet de pouvoir faire un aperçu. Si je demande ici de rajouter l'aperçu, voilà, en cliquant dessus, eh bien, j'arrive au même résultat et de manière plus rapide. Voilà. Toujours donc l'impression et de cette mise en page, donc dans la page, les marges, l'entête et pieds de page, j'ai vu. Alors, il reste la feuille. Alors, vous avez par exemple la zone d'impression. Ça veut dire que vous voulez qu'il n'y ait que cette partie-là qui soit imprimée. Alors, je vais faire ceci, je vais prendre Tagada, je fais ma sélection jusqu'à somme et puis c'est terminé. Voilà, je clique ici. Maintenant, je vais voir l'aperçu. Voilà, vous voyez, évidemment, il manque la petite barre ici, parce que j'avais pas mis de bordure. Mais vous voyez que du coup, il n'y a plus que page 1 sur 1 et ce n'est que ma sélection qui apparaît. Alors, je vais enlever ça. Voilà, si je supprime, du coup, ça veut dire que je veux
Tout supprimer, je peux demander de répéter une ou plusieurs lignes. Mais ça, pour pouvoir montrer cela, il faudrait que j'ai beaucoup plus de texte. En réalité, si je décide de sélectionner une ligne, voilà, par exemple ceci, eh bien, toutes les pages qui sont en dessous vont alors à ce moment-là répéter exactement la même ligne pour chaque feuille qui est imprimée. Et vous avez exactement le même procédé pour la colonne, si vous voulez. Vous voyez, vous avez vu que sans fermer la boîte de dialogue, je peux me permettre de pouvoir faire cela. Alors ici, au niveau de l'impression, ça peut être intéressant. Vous pouvez demander que le quadrillage soit imprimé ou pas. Par défaut, il ne l'est pas. Ça veut dire que vous demandez qu'il soit apparent aussi. Donc, regardons un petit peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez que apparaît ici à ce moment-là le quadrillage pour ce qu'il est censé imprimer. Voilà, vous voyez, là, ça se voit encore mieux. Je peux demander d'imprimer en noir et blanc. Si maintenant, moi de mon côté, je veux faire l'économie des cartouches de couleur, qualité brouillon. Qualité brouillon, tout ce qui est superflu, c'est-à-dire normalement les couleurs, les photos et ce genre de choses-là, il va les oublier. C'est juste pour avoir une idée du résultat. Moi, je me dis que ça doit être quand même un fameux gaspillage. Normalement, en ayant dans l'aperçu, ça suffit largement. En tête de ligne et de colonne, c'est pas très important. Par contre, ça l'est. Ça, c'est plus intéressant, c'est l'ordre dans lequel les pages vont s'imprimer. Alors, pour cela, je vais rajouter un petit peu de texte. Alors, pour commencer, regardez, on a la chance que lorsqu'on demande d'imprimer, on voit apparaître des pointillés. Il est simplement en train de montrer les pointillés de ce qui va se placer dans la page A4. Donc, si je prends cette sélection-ci, qui va donc de la cellule A1 jusqu'à la cellule, voilà, E33, c'est là, eh bien, ça, c'est une page A4. Si je vais en dessous, là, eh bien, je suis dans une autre page. Donc voilà, ici, j'ai décidé de mettre Trucmuche. Voilà, du texte qui va tout perturber au niveau de mon impression. Regardons un petit peu ce que cela donne. Si je demande de faire un aperçu avant impression, normalement, il devrait me dire qu'il y a 3 pages cette fois. Mais où est la page numéro 2? La page numéro 2, voilà, vous la trouvez en dessous. Et voilà, et on commence là. Je fais un feuille, voilà, en tête de ligne et de colonne. Excusez-moi, c'était un petit oubli de ma part. L'en-tête, s'il s'agissait simplement de faire apparaître le A, B, C, D, etc. Et puis 19, 20, 21, etc. Je l'enlevais. Maintenant, j'ai vu que c'était Trucmuche qui était la page numéro 2 parce qu'on commence d'abord à aller verticalement, puis ensuite on va sur les colonnes d'à côté et on redescend. Si maintenant je fais le contraire, il me suffit de faire ceci. Je dis OK. Voilà, maintenant je vais aller voir ce que ça donne. Cette fois-ci, la page numéro 2, c'est bien celle qui est à droite, et puis on redescend. Et puis bon, après, bon, on n'a plus qu'à imprimer. Je crois que bon, le tour de ce que je voulais vous montrer. Fin de cette leçon.